Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, pour info d'intérêt général, d'après des sources embarquées dont je dispose auprès du régime de Brazzaville. Celle-ci nous informe que le despote Denis Sassou Nguesso au crépuscule et son clan redoutent, craint grave la révolte ou l'insurrection populaire des Congolais et notamment dans la ville capitale Brazzaville. En effet, la peur est en train de changer de camp. Vous le savez que historiquement, le peuple gagne toujours et il a le dernier mot et le dernier jugement. C'est pour cela que les différents canaux et les réseaux civils et militaires de l'intérieur nous sollicitent, nous demandent de sensibiliser, de conscientiser et de mobiliser davantage le peuple à se soulever, c'est-à-dire d'être dans la rue à Brazzaville et le reste du pays s'en suivra. Oui, le fruit est mûr. Il ne reste plus que le vent pour le faire tomber. L'option de la rue ou de la révolte populaire devient la solution. Aux mercenaires France Afrique, Denis Sassou Nguesso dégage. C'est pour cela que les influenceurs qui m'écoutent ici, les activistes, les résistants, les intellectuels engagés qui sont dans les médias et réseaux sociaux doivent maintenant et régulièrement faire de la pédagogie de l'insurrection et ou de la révolte populaire. On vous demande de faire beaucoup de pédagogie de l'insurrection et ou de la révolte populaire à partir de vos supports, réseaux sociaux et ou numériques, faire de la pédagogie de la révolte parce que le Congo est devenu un pays d'ignorants. Les gens ne savent pas leurs droits et devoirs. Ils réagissent par émotion. Donc il faut leur donner du contenu citoyen pour que la dynamique qui se dessine soit efficace. Faire de la pédagogie de la révolte consiste à informer les Congolais et notamment les Brazzavillois que la peur envers le mercenaire France Afrique Denis Sassou Nguesso au crépuscule est imaginaire. C'est lui qui a peur de nous, pas nous, peuple congolais. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, voici pour vous l'exemple de la pédagogie de la révolte. Donc, vous devez liker, partager pour l'intérêt général. Donc, je vais vous faire ici l'esquisse d'une pédagogie de la lutte pour que chacun puisse nourrir le débat, c'est-à-dire avoir les supports intellectuels pour mener la lutte. Je vous l'ai dit qu'avant chaque changement majeur historiquement dans une nation et ou société donnée, précède toujours la révolution intellectuelle, la révolution des idées. Sans la révolution des idées, il n'y a pas de révolution citoyenne. Et souvent, quand la révolution intellectuelle est en marche, la révolution citoyenne s'ensuit. Et lorsqu'il y a la mobilisation générale, et c'est parti. Donc il faut montrer aux Congolais ou démontrer ou inciter les Congolais pourquoi ils doivent se révolter.
Et donc, je vais vous faire un peu de pédagogie. Des classiques du peuple, des classiques de la lutte, des classiques des révoltes. Et pour cela, vous devez m'accompagner dans cette réflexion et prendre ça comme des bases de réflexion pour que chacun de nous puisse diffuser ça comme dans la circulation générale. Pourquoi quand on vous fait une injection, soit sur une veine ici et ça se diffuse partout dans le sang. C'est ça la circulation générale qu'on vous demande. La méthode c'est ça. On vous fait une injection ici. Et pourtant, la maladie est peut-être dans le cœur, peut-être dans le foie, il est peut-être quelque part. Mais pourquoi on vous injecte? Parce que le sang transporte l'information. Il faut partager l'information. Ailleurs, on vous fait passer un message et ce message-là, on apprend. Nous faisons ici de l'éducation citoyenne. Nous faisons ici l'intellectualité. Elle est là pour diffuser les savoirs et la connaissance, en tenant compte des classiques des peuples. Et donc, vous allez m'accompagner dans cette réflexion. C'est un cas d'école de la pédagogie de la lutte. Et donc, on peut en multiplier ces pédagogies en fonction des retours d'expérience des uns et des autres. Il y a des gens qui ont vécu la révolution burkinabé en 2014. Bon, il y a des gens qui ont vécu d'autres, les printemps arabes, il y a des gens qui ont vu des révolutions passer par là. Donc ça donne du contenu. Donc il faut expliquer en fonction de la situation de notre pays, du contenu sociopolitique et militaire, etc. Donc nous on connaît. N'allez pas dans les amalgames. Les amalgames, c'est pour ceux qui ont déjà soit vendu leur âme aux despotes, soit ils sont maintenant entraînés et conditionnés, et même sous emprise d'être des sujets, ou traiter des sujets indigènes ou esclaves, et voir du bétail humain pour Sassou Nguesso, ou des serviteurs gênants. Les citoyens est libre, déjà dans sa tête. Il est libre, il ne lâchera rien. Et donc nous nous donnons ces outils au fur et à mesure jusqu'à la date butoir. C'est-à-dire, il y a une heure, il y a une date qui est déjà là parmi nous, où nous allons récupérer notre pays. Et donc, la dynamique là, c'est ça. C'est tout un processus. C'est l'ensemble des mécanismes ou des stratégies conduisant à la chute du dictateur. Et donc, voici pour vous l'un des cas d'école ou d'exemples de la pédagogie. Vous le savez que, historiquement, en communication politique ou en communication révolutionnaire, la lutte ou le combat d'un peuple contre l'occupation ou contre l'injustice, l'oppression, la barbarie et la haute trahison a besoin de mots-clés. Des mots-clés qui vous fédèrent. Sans mots-clés, vous ne pouvez pas aller loin. Moi, je l'ai compris ça, hein, pour ceux qui étaient de ma classe de terminale S28 au lycée Chaminade. Vous voyez qu'à chaque fois que je venais faire vos cours, je commençais par les mots-clés. Je vous l'ai fait j'ai cité ça plusieurs fois dans mes vidéos. C'est-à-dire, par exemple, je savais que les Congolais, ils parlent les Lingala, la Mukutuba et les langues tribales, même si en terminale haute, on ne maîtrise pas tous les mots français. C'est pour cela, quand on parle là, il y a des gens qui avaient les dictionnaires et qui regardaient. Voilà. Et donc, moi, quand j'arrivais, j'ai fait ma pédagogie. Et cette pédagogie-là, c'était l'un des professeurs de physiologie qui m'a enseigné, monsieur, en licence physiologie, monsieur Massamba, et qui nous commençait par les mots-clés. Par exemple, je donnais aux élèves de cette classe de terminale, je disais, bon ben, qu'est-ce qu'un mécanisme? Qu'est-ce qu'un processus? Qu'est-ce qu'une régulation? Prenons par exemple la régulation. Je vois, voilà, vous avez vu au rond-point Mongalé là, ce matin il y avait beaucoup de voitures et tout ça. Il y a des policiers qui font comme ça, ils laissent passer là, ils laissent passer là. Donc je le faisais comme ça. C'est ce qu'on appelle régulation. Et quand je leur posais maintenant la question de savoir quelle est quels sont les mécanismes de la régulation
de la pression artérielle. Et beaucoup avaient, voilà, c'est pour cela que le bac là, beaucoup qui avaient eu le meilleur nom de biologie, ça venait de ma classe. Ça c'est sûr, au lycée Chamina, ça venait de ma classe. Donc on fait la pédagogie. Donc je vais faire un peu de pédagogie citoyenne. Donc nous allons commencer par le mot qui nous fédère, les mots-clés. Il faut qu'il y ait un langage, que tout le monde comprend le langage. On a le même langage. Ici, on donne plusieurs langages. Non, c'est pas bon. Donc, il faut quelque chose qui fédère tout le monde. Par exemple, voilà. Donc, nous sommes en présence d'un aiguillé de service, Boya Mindele, qui, certainement, son régime politique est d'exception au crime multiforme et multidimensionnel. Mais comment nous allons trouver les mots justes pour fédérer les Congolais, pour qu'on en parle chaque fois qu'ils viennent dans les médias et réseaux sociaux, dans les supports numériques des différents influenceurs, activistes et résistants, que ce soit dans Ziana TV, que ce soit chez Bernard Pongui, que ce soit chez Donald Opérateur, que ce soit chez Faye Monama, que ce soit ce TLR TV de Christian Perrin, que ce soit chez Elvis Kakou, que ce soit chez moi Ayatonga, que ce soit tous les gens qui, voilà, la radio communauté africaine ou autre, tous les supports qui diffusent le contenu de la lutte pour le grand public, c'est-à-dire les Congolais. Notre cible, c'est les Congolais de l'intérieur. Et donc la cible là, des Congolais de l'intérieur, ces Congolais-là sont de toutes les catégories socio-professionnelles, du commun des mortels aux hauts fonctionnaires et autres. Je vous rappelle que notre pays est devenu un pays d'ignorants. Les gens ne connaissent pas leurs droits et devoirs des citoyens. Pour qu'ils sont dans la boue, pour qu'ils ne se révoltent pas, etc. Donc on le sait. Donc il faut trouver des mots justes qui fédèrent. On peut chercher plein, je peux vous donner 5 mots-clés et qu'on peut trouver, il y a d'autres, on peut dire despote, Sassou, despote. Bon, au pays on dit despote, mais ils ne comprennent pas qu'est-ce que ça veut dire despote. Ça c'est par exemple là, le mot-clé là. On peut prendre Sassou Kindoki. Bon, là ça passe parce que ça passe à la sorcellerie, mais est-ce qu'il y a un impact? Il y a des sorciers passés par là. Est-ce qu'il y a un impact? Non. Sassou Boya Mindele. Ah, ça commence à être intéressant. Boya Mindele. Donc, on peut mettre ça. Sassou El Diablo tout terrain. Ali Diablo. Donc, Okoué, Ara Diabaro, etc. Donc, on peut trouver comme ça. Et moi, j'ai choisi ici, par exemple, le cas de mercenaires, que je vais développer dans cette pédagogie du jour. Donc, chacun pourra fabriquer ces mots-clés. À chaque fois qu'il parle, il faut qu'il soit le même langage. Ce sont ça qu'on appelle les réflexes conditionnels. Donc, tu répètes ça plusieurs fois. Comme il y a l'un des sujets indigènes et esclaves de Sassou Nguesso qui est venu là dans ma vidéo et dit « Aya Tonga, il y a des choses que tu répètes plusieurs fois. Tu répètes la même chose. » Oui, je dis oui, tant que Sassou Nguesso sera encore là au pouvoir, je répète ça, moi tu as compris. Mais ce que les gens qui arrivent, qui passaient tous les jours, il y a une centaine de personnes qui s'inscrivent sur ma chaîne. Et donc, eux qui arrivent, bon, voilà, donc il faut les faire comme si, les pauvres, quand ils arrivent dans une classe, ils répondent la même fiche. Il ne faut pas dire, ah, parce que le doublon avait déjà compris, non, tu es déjà doublon, donc tu comprends déjà ça, mais les autres qui viennent d'arriver, ils ne comprennent pas ça. Donc au moment où je parle là, il y a peut-être 30 personnes qui viennent de s'inscrire dans ma chaîne, qui viennent de découvrir. Donc il faut tout le temps répéter. C'est de la pédagogie. Et donc là, qu'est-ce que je voulais dire? Bon, donc les mots-clés. Les mots-clés comme je faisais moi. Donc tous ces élèves-là qui sont devenus certains officiers, voilà, officiers, médecins, tout ça, voilà, donc ils comprennent ça quand je faisais des mots-clés là. Ok, donc nous, c'est là dans les mots-clés. On peut dire, par exemple, ça suffit, ça se dégage, etc. Voilà. Vous avez vu, par exemple, pendant la révolution arabe, peinture arabe, c'était, comment on appelle, Ali dégage.
Le mot dégage chez les Arabes, c'est chaud, hein, ça marche. Quand tu dis dégage, ah oui, c'est chaud. Donc nous, on peut aussi trouver un mot-clé qui fédère. Et que tous les supports médiatiques, quand on voit ça, on fédère ça. Si on donne ça, s'il y a des gens qui répètent les mots-clés là, donc chaque fois dans vos titres, on met là, ça suffit, ou ça se dégage, ou mercenaires et tout comme ça. Bon, donc là, les gens vont comprendre ça et ça peut marcher. Donc, de ce qui précède, j'ai choisi pour vous le mot-clé mercenaire. Alors, qu'est-ce qu'un mercenaire? C'est quelqu'un qui est embauché ou payé par une puissance étrangère pour soit combattre ou faire tomber un régime politique quel qu'il soit. Et plus grave, déstabiliser tout un peuple et une nation donnée. Sur ce point, Denis Sassou Nguesso est l'illustration parfaite de mercenaire France-Afrique. En effet, Denis Sassou Nguesso est un mercenaire France-Afrique au Congo. Il est là depuis la nuit des temps. Depuis déjà, quand j'étais au collège, on en parlait de Sassou. J'étais déjà au collège, il est président, j'étais au collège. Il venait d'être président, j'étais au collège. Regardez-moi bientôt à 61 ans, le 1er juin 1963 au 1er juin 2024, j'aurai 61 ans, regarde là depuis. Donc 50 ans, il est là. Et donc, vous imaginez. Donc Sassou Nguesso est l'illustration parfaite de mercenaire France-Afrique. En effet, Denis Sassou Nguesso est un mercenaire France-Afrique au Congo. Il a combattu le président élu démocratiquement, la démocratie, incarné au pouvoir par le professeur Pascal Lissouba, paix à son âme. Donc, il a combattu une démocratie. C'était un mercenaire, il était envoyé par... voilà. Vous savez, le chantage occidental, c'est la démocratie, mais pourquoi aller encore combattre la démocratie? Il y a un problème. Et donc, Sassou Nguesso avait combattu Pascal Lissouba, le président élu démocratiquement, à travers un coup d'État sanglant France-Afrique de 1997, du 5 juin au 15 octobre 1997, qui avait fait déjà 30 000 morts, suivi des opérations Mouébara de 98 à 2000, 400 000 morts, avec les fameuses disparus des Beach. Et n'oublions pas depuis les assassinats ciblés et ou de masse, dont on déplore au moins près de 3000 cadres congolais qu'il a assassinés à travers les poisons et ou des tortures et ou tout. N'oublions pas les assassinats de masse, c'est-à-dire Tom Ornano, Chakona, les 570 corps disparus, et pendant les manifestations de 2015 contre le changement de constitution, pendant le hold-up électoral de 2016, etc. Il en a fait ce qu'il voulait. Donc c'est un mercenaire. Vous le savez que historiquement, dans les années 80 et 90, on parlait d'un mercenaire français qui terrorisait partout en Afrique. On l'appelait le monsieur Bob Denard. Et donc, ses actions furent relevées surtout au Bénin et au Comores. C'est là qu'il était, voilà, il terrorisait sous l'ordre mondial, la deuxième ordre mondial de 1945 jusqu'à 1989, où la France-Afrique était le gendarme de l'Afrique. Et donc la France faisait ce qu'il voulait, de tout régime politique autre. Donc il y avait Bob Denard, qui était là, qui terrorisait, allait faire des coups d'État passés par là. Il est passé par le Bénin, la République démocratique du Congo. Il est passé par les Comores. Il est passé par Djibouti. Il est passé par partout chez lui. Donc Denis Sassou Nguesso, c'est exactement notre Bob Denard, mais en noir. C'est-à-dire, si on enlève la carapace de Sassou, il devient Bob Denard. Mais c'est pour cela qu'il décape sa peau depuis 60 ans. Parce qu'il veut se ressembler à un mercenaire, à ses maîtres. Voilà. Donc il faut expliquer que nous sommes en présence d'un mercenaire qui est là. Sassou, c'est un mercenaire. C'est un ennemi qui est là, qui est payé, qui est entretenu, qui est
protégé, qui est renseigné, qui a fait tout pour gérer une colonie, un comptoir colonial, qui est là, le Congo-Brazzaville, et qui a piétiné tout le peuple congolais, et fracassé notre pays, qu'il a vendu à la découpe aux étrangers. Mais il est encore là, protégé, autres, même à travers les différentes instances de gouvernance globale. Malgré tous ces crimes, multiformes et multidimensionnels, mais il est toujours protégé par les instances de gouvernance globale. Dans l'ONU, l'Union européenne, la Banque mondiale, le FMI, le Conseil de sécurité, l'Union africaine et tout compagnie, ce sont là. Donc il est protégé, c'est l'homme de l'Afrique, il protège qui les protège. Donc si Sassou Nguesso était un blanc, avec le capital d'essai, ou son capital d'essai là, nous serions déjà dans la rue. On a vu ça en Afrique du Sud pendant l'apartheid. Parce qu'il y avait des blancs et tout compagnie qui étaient au pouvoir. On a vu par-ci par-là. Mais si Sassou Nguesso était un blanc, voilà. Donc ils ont trouvé la parade. Donc Sassou, c'est un mercenaire qui est là. Donc nous sommes en présence d'un mercenaire qui peut laisser sa maison, ou sa famille, ou ses papas avec quelqu'un de tueur. C'est pas possible. C'est impossible. Donc nous devons le savoir ça, que nous sommes en présence d'un mercenaire. Et donc, pour la pédagogie du jour, donc nous allons chercher les mots-clés qui nous fédèrent. Moi, j'ai choisi moi mercenaire. Parce qu'on peut détailler. Quand un mercenaire, monguna. Donc, on peut chercher. Voilà, je pense comme ça. Nous sommes en danger, hein, nous sommes en danger parce qu'il a les moyens de l'État dont il exerce les pressions contre nous, peuple congolais, et pour espérer ne pas payer la rançon de la loi, c'est-à-dire l'humiliation et ou de ses crimes, la justice quelle qu'elle soit. Elle est là pour la conservation du pouvoir et pour l'ordre néocolonial. Là, donc il est là, il joue sa mission. Tant qu'il remplit sa mission, il n'a jamais trahi ses maîtres et ses donneurs d'ordre, il est là, il joue sa mission. Et nous, le résultat du compte, les gens sont en train de mourir. Vous imaginez, d'un point de vue existentiel, on serait venu sur Terre pour venir mourir comme ça, bêtement, à cause des choix politiques de quelqu'un, à cause du mercenariat d'un nègre de service, etc., etc. Regardez l'état dans lequel se trouve le pays. Il a dit qu'il va créer 100 000 emplois. Quoi? Avec quel modèle économique? Dans un pays en faillite, etc., où tout est géré dans l'opacité totale, Sassou ne change pas, il n'y a pas de modèle économique. Il n'y a pas de modèle économique. Tous les indicateurs macroéconomiques sont au rouge. Depuis la balance commerciale, on ne crée pas de richesses. Parce qu'il faut une volonté politique pour créer les richesses. Il faut la formation de haut niveau. Il faut la volonté politique, bien entendu. Il faut élaborer les modèles économiques. Mais quel modèle économique nous avions au Congo? En dehors du pétrole qui est géré dans l'opacité totale, le bois volé dans l'opacité totale, etc. Quel modèle économique nous avions pour créer de la richesse? Il n'y a pas. Les taux d'investissement, les gens qui viennent investir là-bas, ce sont les mafias qui viennent couper nos forêts et exploiter les mines solides et exploiter le secteur tertiaire comme plus le pétrole, plus pourquoi. Et ici-bas, ils viennent cacher leurs magots. Vous savez que 60% de la richesse produite au Congo a été volée par les étrangers. Il reste 40% qui ont mis du clan. Et qui, voilà. Donc, comment vous allez parler de quel emploi dans ces conditions où le taux de consommation intérieure est au rouge? Parce que les salaires, les pensions, retraites, les bourses, ils ne sont plus payés. Il y a des arriérés. Comment vous allez faire? L'inflation règne, la dette odieuse, la dette creuse, etc. La monnaie et autres. Vous allez faire quoi d'un point de vue macroéconomique? Il n'y a pas. Nous sommes dans le trou. Donc là, il faut changer de modèle économique. Mais pour changer de modèle économique, il faut changer de tête. C'est parce que Sassou a échoué complètement. Donc il faut se dire ça. Et les jeunes se révoltent pour parce qu'il est en train d'hypothéquer l'avenir de tout un peuple à cause d'un individu qui n'est que de passage sur terre, qui va nous laisser une merde. On nous l'a en train de rappeler. Donc le mercenaire là est là. Donc dégageons les mercenaires. C'est une affaire de la liberté, de la dignité, de la souveraineté d'un peuple. Le peuple se libère à travers ces trois vertus: la désobéissance pour arracher la liberté des citoyens et ou du peuple, la résistance pour
défendre la dignité des citoyens et ou du peuple, et la révolte, qu'elle soit civile et ou militaire, pour exprimer notre pouvoir de peuple. Je suis un pouvoir, vous êtes un pouvoir. Alors, à l'enseignement, pourquoi avoir peur? Peur de quoi? C'est lui qui a peur. Donc, fédérons-nous autour de ces déjà de mots-clés-là. Donc, chacun de nous, parmi les influenceurs, recopier les mots-clés des uns et des autres pour qu'on diffuse ça, pour que le commun des mortels puisse avoir le contenu citoyen pour prendre conscience que nous sommes là. Il y a des canaux qui parlent en lingala, d'autres en kituba, d'autres en français, en anglais, tout compagnie, toutes les langues. Et pour qu'ils puissent comprendre ça. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora. Bon, donc, vous le savez qu'en dehors de ce mot-clé, les mots-clés que nous devons faire, il faut aussi savoir que dans la pédagogie de la lutte, en dehors du mot-clé qui nous fédère, déjà là, il y a une pancarte qui est déjà écrite. Mais pour mettre cette pancarte, il faut mobiliser les gens. Vous le savez que, historiquement, aucun individu, aucun citoyen ne peut se sacrifier pour rien. On ne se sacrifie pas pour, on ne se sacrifie pas pour rien. D'où l'intérêt de la pédagogie citoyenne pour dire que pourquoi vous devez vous mobiliser. Et donc c'est là que je vous dis que il n'y a pas de mobilisation générale du citoyen, ni de dépassement de soi, sans un rêve commun, des lendemains à construire et de futurs à édifier. Pour mobiliser les uns des autres, la motivation. Vous savez la motivation, que ce soit pour le travail, que ce soit pour la vie, que ce soit pour... Il faut des rêves, il faut rêver les gens. Donc le rêve là, il faut les rêves communs, des lendemains à construire et des futurs à édifier. C'est pour cela, pour nous, le rêve commence déjà par le mercenaire, France Afrique, Denis Sassou Nguesso, dégage. Très bien, mais pourquoi faire? D'où l'intérêt, non seulement de fédérer à travers les mots-clés, mais également ouvrir des perspectives. C'est-à-dire, aujourd'hui, si je me mobilise être dans la rue, pourquoi faire? Aujourd'hui, regarde, ce pays qui est devenu un pays d'ignorants, comme disait un proverbe chinois, ça ne sert à rien de faire la guerre à un peuple, à une nation. Il suffit de détruire l'éducation, d'y généraliser la corruption. C'est ce que Sassou Nguesso a fait. Et revenez 20 ans après, vous aurez un pays d'ignorants, de voleurs et d'assassins. Et c'est ce qu'il a fait. Donc il faut en tenir compte, il faut voir le contenu social de la lutte. Parce que le Congo est descendu bas. Il faut se le dire. Et heureusement pour nous, il y a les médias, les réseaux sociaux. Ils voient ce qui se passe ailleurs. Maintenant, chacun de nous, il faut fédérer ça. Il ne faut pas aller. Chacun veut motiver, chacun veut se sacrifier. Mais il faut du contenu qui réunit tout le monde. Qui attient à un moment donné, ça va être comme quelque chose de spontané et c'est parti. Les luttes, on ne prévoit pas que si on entend que demain on va manifester tel jour, c'est mort. Sans qu'il y ait révolution intellectuelle et citoyenne. Quand il y a révolution intellectuelle et citoyenne, les gens peuvent aller jusqu'au bout. Mais dans ces conditions, on peut dire, bon, ben, le 28 avril, nous sommes là dans la rue. Ou le 28 mai, nous sommes là dans la rue. Et le 28 juillet, nous sommes dans la rue. Le 15 août, nous sommes là. Voilà, donc ça peut arriver. Donc, ok, très bien. Et donc, je vais... vous donner la motivation générale pour que les gens puissent... parce que déjà il faut se dire que là, si ça on se met là, l'option de la rue est là. La transition civile et militaire sera axée autour de ceux et celles qui ont pris des risques de défendre le peuple et la nation. C'est-à-dire, si parmi les gens là qui vont faire là, qui vont à tout instant, quand le signal sera donné, qui va être donné là, il va arriver là, le signal. Tous ceux et celles qui ont pris les risques, c'est eux qui seront les prioritaires
des institutions, des administrations, du pouvoir et tout compagnie, les postes, les fonctions et tout, consul, ambassadeur, tous les postes de responsabilité au niveau des administrations, au niveau des institutions, etc., c'est vous. Retenez bien, c'est vous. Ça s'est passé ailleurs, partout. Même ce qui se passe au Sénégal. Ils sont en train de redistribuer tous les postes à ceux et celles qui, depuis la lutte contre Macky Sall, ils étaient là, ils ont sacrifié même les enfants. Voilà. C'est vous. On va vous dire, ah tiens, tu deviens consul parce que tu as pris les risques pour défendre le pays. Tu deviens ministre parce que tu as pris les risques pour défendre le pays. Tu deviens point. Tu as les marchés du pays parce qu'ils sont colossaux, les marchés du pays. Depuis la Likwala jusqu'à dans le Kwilu, en passant par le Nyari, la Boisa, la Likoumou, le Poul, les plateaux, la cuvette ouest, la cuvette centrale, les Songa et autres. Vous avez tout compris? Très bien, il y a des marchés. Parce que les gens qui viennent là, c'est des gens qui savent faire les affaires pour défendre le pays. Des marchés, au niveau des eaux et forêts, au niveau des minéraux, au niveau des points. Vous êtes là, vous serez là. Donc, mouillez la chemise. Donc, on ne va pas prendre les risques de mettre encore des gens qui sortent comme ça. Et voilà. Donc, c'est vous. Et si les gens qui sont tombés, ils deviennent des héros. Et leurs enfants et autres seront mis dans les dispositifs. Parce que c'est comme ça. Et que c'est là que vous consultez l'unité d'une nation. Parce qu'elle s'est construite au gré des épreuves. Ce n'est pas des opportunistes. Attends, ça soit accueilli et les gens vont commencer à appeler les uns des autres. Oh, non, toi, je viens. Non, c'est pas ça. Soyez avec les gens visibles. Les gens qui sont aujourd'hui, qui souffrent, qui font comme vous, qui like, qui partagent, qui combattent, qui soutiennent la résistance partout. C'est comme ça, ça s'est passé. Et ça va se passer comme ça. Et historiquement, ceux qui étaient avec les gens qui avaient la même mission qu'eux, et jamais n'ont jamais été trahis. Jamais été trahis. Comme c'est le cas de Youlou. Youlou n'a jamais été trahi. Hein. C'était ses choix stratégiques avec les États-Unis et la France-Afrique, bon, dans le contexte de l'époque. Mais ceux qui ont été trahis, c'est Massa Badeba, Marien Gouabi, Yombi Opango et Pascal Issouba. Parce qu'ils étaient entourés des opportunistes. Des gens qui n'avaient pas la même mission. D'autres venaient pour les fonctions, des postes, les privilèges, les pas de droit et tout compagnie. C'est tout. Il n'y avait pas les gens qui se sacrifient pendant 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et regardez bien ceux qui sont morts, beaucoup. Sont morts ici, dans la diaspora, qu'ils se soient tués ou indirectement ou pas, et autres. Mais les enfants continuent. Donc c'est vous, quand vous demandez, rejoignez la lutte. Dès qu'il y a signal, il doit passer par là. Qui ne risque rien à rien. C'est vous. C'est une liste, c'est des têtes de liste et tout. Que voilà. Pour les postes, pour les fonctions, c'est vous. Donc motivez les uns et les autres à prendre cette responsabilité. Et donc, c'est eux qui vont devenir, par exemple, au cas de l'insurrection ou la révolte, tous ceux qui seront de la sécurité intérieure, c'est la police, la gendarmerie, les armées et toute la défense, ce sont ceux qui vont protéger le peuple, qui vont là. C'est vous. Ce sont qui vont être vraiment tout, puisqu'il y aura la réforme de la police, de la gendarmerie, des armées, c'est-à-dire les états généraux. Il y aura beaucoup. C'est vous qui, voilà, vous allez réformer parce que vous êtes motivés. Donc, motivez-vous à protéger le peuple et la nation. Et deuxièmement, ce sont les patriotes. Les patriotes, là, c'est souvent beaucoup des cerveaux. Et qui sont là, qui financent, qui soutiennent, qui à tout instant, on peut appeler, voilà, restez avec ça. Vous pouvez gagner par la suite. Parce que le contexte, les enjeux géopolitiques et géostratégiques à l'échelle continentale deviennent problématiques pour la survie même de l'Afrique. Et combien de fois pour chaque pays. Donc la prestation risque d'être difficile. Comme ça s'est passé avec le Mali, le Burkina Faso, le Niger, qui subissent les assauts, non seulement de la France-Afrique, mais de l'ordre mondial occidental. Et donc si on ne comprend pas, vous n'avez pas les gens qui ont la même mission, ça ne sert à rien de faire la lutte pour rien. Donc repérez les gens là. Quand moi j'ai une liste, hein. Je fais mes listes quand je découvre parfois les femmes, les hommes, les gars, tout ça. Oh, il sort là, dessus, tu fais ceci. Je vois un peu son CV qui partage sur les médias réseaux. Je note un peu. Je suis les uns des autres là. Comme un espion. Ceux qui passent dans les médias, tout ça. Je vous regarde tout. Je suis tout. Hein.
Et donc c'est comme ça. Donc ce sont des gens qui vont repérer au moment de là. C'est une mission qui donnait à telle personne. Voilà la liste de ces visas-là. Quels sont-ils devenus et qu'est-ce qu'ils ont fait, quelles sont leurs vies et autres. Nanana, bon, bon, est-ce qu'il est capable de. Voilà. Donc, et voilà. C'est sans ça. Parce qu'il faut s'entourer. C'est avec les gens qui ont la même mission que vous, le socle. Et c'est pour cela que nous allons gagner. Parce que la prestation sera dure. Et sûrement que vous n'avez pas la motivation. Donc, je suis parti des mots-clés, comme je le faisais pour mes élèves au lycée là-bas au pays. Hein? Donc, c'est bien expliqué là-bas, ils savent. Et donc, et je n'ai pas appris moi-même, hein, c'est pas moi, c'est M. Massamba, le docteur Massamba, qui m'enseignait physiologie. Il y avait plusieurs professeurs de physiologie en troisième année de licence. Il y avait M. Bioka, qui venait de mourir là à Paris, voilà, voilà. Il y avait Massamba, il y avait aussi M. Nitou, Massamba, Nitou et Gozon, un béninois. Et après, il y avait des étrangers comme les Blancs, les professeurs Béjar. Bon, vous allez tromper. Bon, mesdames, messieurs, et je vous dis sincèrement, les mots-clés, c'est très important. C'est pour clarifier. Quand je fais les débats, il faut avoir une ferme de pédagogie. Mots-clés. On est passé maintenant à la motivation. La motivation, c'est qu'on se modifie là pour avoir des fonctions. Et si l'un des vôtres meurt, l'État sera là. Le nom est déjà fiché. Par exemple, les Malika. Et demain, si ça s'ouvre souvent, donc un Malika qui va sortir comme ça, il y a un Malika qui suivait. Bon, on va dire oui, la famille Malika, ou tout comme ça. On peut en multiplier les exemples de notre 10 fils de la lutte qui sont morts dans ce combat. Donc, ils ne partiront pas. Donc, rejoignez la lutte, likez, partagez. Et au lieu de nous montrer dans les vidéos que j'aime le Congo, j'ai voyé mon pays, je viens d'arriver dans mon pays, mais le pays est dans la merde. Et tu ne likes pas, tu ne finances pas, tu ne fais ça, tu es là, on te dit là, laissez-moi jouir. Donc évitez ces gens-là, on ne va pas aller loin. Allez avec les gens qui ont la même mission que vous. Voilà pour l'esquisse de la stratégie de la motivation générale. Maintenant, allons voir du côté du contenu de la révolte populaire elle-même. Et donc, il faut se dire que nous sommes là, assis sur du bombes à retardement. Vous ne le savez pas. Parce qu'il y a trop d'enjeux, il y a trop de contentieux. Voilà, tout ce qui s'est passé. Donc, il faut en tenir compte de ça que nous devons aller vers la rue. Et c'est au sein des Assises nationales du Congo sur la place de Paris, avec M. Benjamin Tungamani, Ben, bonjour. Et c'est nous qui étions dans les Assises nationales du Congo dès 2014, les meneurs de la stratégie de mettre les Congolais à la rue. Parce que je disais que, bon, ben, coup d'État, ça peut être pas, voilà, il n'y a pas de... Bon, un coup d'État salutaire, oui, mais est-ce qu'il y en a? Parce que le coup d'État salutaire depuis 2015 jusqu'à nos jours, on aurait déjà eu. Parce qu'on voit bien l'état de nos armées. Mais il y a des patriotes qui sont là, mais qui n'arrivent pas à prendre les responsabilités par rapport à ce qui s'est passé. Donc on aurait pu, tout était ouvert au niveau des armées. L'incarcération du général Mokoko, il aurait déjà pris les responsabilités, tout ce qui s'est passé en 2021 et tout. Bon, là, il y a un souci. Puisqu'il se leur donne des grades comme des bonbons. Ils deviennent des enfants et l'armée d'opérette et tout. Mais il y a une front d'armée, le socle de l'armée est là. Le socle de l'armée du Congo est encore là. Donc c'est à eux que je m'adresse, le socle. Ceux qui veulent, sur 100%, il y a peut-être 70% de poubelles, des gongs, des poubelles de merde, mais il reste quand même 30% qui est là. Donc nous, on adresse à ce socle-là des armées. Et donc là, vous le savez que j'avais fait dans une trentaine de vidéos, et voici la 31e vidéo que je vous fais au sujet de l'insurrection. Et cette explication va se faire en 5 points. Pourquoi nous devons nous révolter? C'est pour être en position de force face à la France-Afrique, face au régime des Nations, face à point. Donc, je vais vous expliquer ça en 5 points essentiels pour que vous puissiez prendre conscience de la pédagogie de la lutte. Le premier point sur 5, c'est que la peur que nous avions envers le despote Denis Sassou Nguesso est imaginaire. L'imaginaire ou l'imagination est le résultat de la perception et de la représentation de notre vécu, de ce que nous avions du despote Denis Sassou Nguesso
Parce que, bon, ben, au niveau de la perception, c'est l'inconscient. Elle vient des 5 sens. La représentation, elle vient du subconscient, c'est-à-dire les émotions et la formation de la mémoire. Nous, on sait que ça soit violent, il tue, il fait ceci. C'est pas vrai. C'est parce qu'on l'a laissé faire. Et ce qu'il faut tenir compte de ce premier point sur 5, nous devons vaincre la peur. Comme disait le docteur et professeur président Nelson Mandela, il avait dit que j'ai appliqué le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. Parce que la peur est une émotion. Mais pour vaincre la peur, il faut déjà transcender, aller au niveau de la conscience, c'est-à-dire de la raison de douter, de réfléchir, de se structurer, de s'organiser et d'agir. On est là chez nous. On n'est pas venu sur terre pour mourir bêtement à cause d'un despote, d'un dictateur, d'un boyamidele, non. Donc, on part de l'émotion à la raison. La raison va avec la conscience. Donc, nous sommes partis du subconscient, c'est-à-dire l'émotion, les émotions et la mémoire, qu'on a perdu de sa source parce que, historiquement, depuis les assassinats du commandant président Marin Gwabi, on passe par les coups d'État et tout compagnie, il est violent. Non, il n'est pas violent. Sa source, c'est un lâche. Un lâche qui envoie des pétards aux autres et lui-même a peur des pétards. Vous allez voir, ce sont des gens, quand on les arrête au moment de la rue, quand on les voilà, ils deviennent, voilà. On l'a vu pendant la traversée du désert de 1992 à 1997. Sassou a été proche de mourir. S'il n'y avait pas sa fille, défaite fille, Lucie Bongo, et Omar Bongo au Gabon, et la France avec Jacques Chirac, il serait déjà perdu. Et donc, vous imaginez, donc c'est pas ça, ce sont les moyens de l'État qui lui donnent les points. Donc, récupérons ce moyen-là. Donc, pour récupérer ce moyen, nous devons vaincre la peur. Pour vaincre la peur, il faut passer du subconscient, c'est-à-dire des émotions, à la raison. La raison de douter, de réfléchir, de se structurer, de s'organiser, de trouver des alliances et tout compagnie pour que nous puissions se dégager cette fois-ci. Donc, il faut se dégager de Sassou Nguesso là. Donc, ce point émotionnel est très important. Et par conséquent, tous les neuroscientifiques, les neurologues, les psychanalytiques, les psychanalystes, les psychologues, ceux qui font les sciences humaines, dans la philosophie. Et donc, il faut clarifier ce qu'on appelle la peur, comment vaincre la peur. Et vous avez du contenu intellectuel pour nourrir les débats dans ce cadre-là. En liant la peur, le droit, la peur et la mobilisation et autres. Vous avez les éléments là. Donc, il faut éduquer par les vidéos. Inviter bien les spécialistes. Si vous trouvez un psychanalyste, un psychologue, un psychiatre, il faut leur expliquer comment nourrir. Donc, nourrissez le débat de la peur pour que nous puissions passer au stade de la raison, c'est-à-dire de l'esprit. Et quand vous êtes au stade de l'esprit, vous n'avez même plus peur. Quelqu'un vient vous menacer parce que vous faites ça pour l'intérêt général. Mais très bien, mais au moment que tu auras les moyens de l'État, la peur aura changé de camp. Tu vas demander, monsieur Véné, pourquoi tu m'as menacé alors que je l'étais pour là? Voilà. Mais s'il y a eu des impacts ou des dégâts, mais attends, moi aussi, je vais te occasionner des dégâts. Matériels ou professionnels ou physiques, tout, oui, parce que c'est ça. Donc, action, réaction. Donc, on n'ayez pas peur. Quelqu'un qui vient me menacer. Moi, je dis qu'à un moment donné, je peux devenir sadique. Hein. Si quelqu'un m'a menacé, afin que je touche toi ou on menace ma famille ou autre, mais au moment où j'ai le pouvoir, moi, je vais structurer quelque chose pour... Voilà. Donc, il faut les dire ça. C'est ça vaincre la peur. Donc, n'ayez pas peur. Le deuxième point sur 5 pour lequel la peur envers Sassou Nguesso est imaginaire est France-Afrique. Vous le savez que le contexte France-Afrique à l'échelle continentale est problématique pour la France en Afrique, qui nous avait ramené Sassou Nguesso à travers ce coup d'État sanglant du 5 juin au 15 octobre, dans les conséquences d'actualité depuis 1997. Et donc, mettre les gens dans la rue. La France va encore ordonner à Sassou Nguesso ou à ses partenaires extérieurs, périphériques, comme le fut le cas du Tchad, le Gabon, l'Angola, le Rwanda, la RDC, pour venir nous fracasser avec les mercenaires ukrainiens, libanais, israéliens et français qui étaient venus là, avec les Bobinela et tout ça. Ils ont envoyé tous les mois pour nous fracasser pendant 5 mois. Donc cette fois-ci, il n'y a plus. La France, le contenu
Force Afrique ne marche plus. Parce que s'il vient encore tuer les gens, on n'en pourra pas, on n'en laissera pas. Et donc, les médias réseaux sociaux sont passés par là. Ils vont alerter. Donc, dans la rue, il n'y a pas. La France ne pourra pas intervenir. Et aucune nation, aucune puissance militaire ne pourra envoyer ses armées ou ses mercenaires pour aller arrêter la révolte populaire. Parce que ça rentre dans les fondamentaux, dans les classiques des démocraties. C'est révolté. Et le troisième point sur 5 pour lequel la peur envers Sassou Nguesso est imaginaire, d'où l'intérêt de se révolter, est politique. Ben oui, je ne vois pas quel Bouchi, quel Kouyou, Makwa, Teke, Katangé, tous ces nordistes-là, policiers, gendarmes et militaires, allaient accepter encore de fracasser, aller vers une boucherie encore, au moment où tout est dans la merde. Les gens sont en train de mourir à la chaîne. Je ne sais pas quel militaire, quel policier, quel tout du Nord là, qui va non accepter ça contre les populations de la rue. Et surtout que voilà, on va voir maintenant, ah tiens, ça c'est les Congolais, ça c'est pas les Congolais. Si tu es Congolais, tu vas buter. Non, on doit laisser ça, on doit encourager ça. Et ces gens qui vont encourager là, ils auront des mesures compensatoires, même s'ils étaient au pouvoir, ils ont facilité la libération du pays. Et tout ça, il y aura des mesures compensatoires pour ceux et ceux, les Okoy, les points, tous ceux qui étaient là, et voilà, tous ces années. Donc, vous avez facilité la libération. Très bien, il y aura des mesures compensatoires qu'on appelle les affaires d'État et autres. Mais par contre, si on ne perd pas aux injonctions du peuple, tenons à faire... à libérer le pays, mais là, ça devient problématique pour eux, hein, parce qu'après, ça chauffe, hein, après. Et donc, voilà, donc il faut comprendre ça. Donc, le troisième point sur 5, c'est que la peur envers Sassou Nguesso est imaginaire au point que le dérèglement politique, militaire et sécuritaire est total, dans le Nord et dans la Kivette. Au niveau de la police, la gendarmerie, les armées. Il s'est divisé. Donc, il n'y a pas... attends, tout est là. Attends, écoutez, je ne vois pas un Marquois qui va, militaire ou au policier, et aux gendarmes qui va être là pour aller... Qui on en connaît, on a des relations sociales, des relations... voilà, je ne vois pas un Kouyou qui va se dire, ah oui, je vais encore soutenir ce régime moribond, aller tuer des Congolais dans la rue à Brazzaville. Je ne vois pas un Boshi des Bondi, aller soutenir les Mboshi de Triangle des Bermudes, au Bouya, au Lombo Chikapika. Non, c'est pas possible. Je ne vois pas les Teke qui soient, depuis les Teka Lima, les Bangoulou, les Bakukuya, jusqu'à Teke Lali, et aller, non, je ne sais pas. Je ne vois pas les Katangais qui ont payé le lot au prix, puisqu'ils avaient ramené Sassou Nguesso au pouvoir, et Sassou les a rendus en monnaie de scène. Regardez bien comment s'est retrouvé la Likwala. La Likwala, après Sassou Nguesso, en 10 ans d'après Sassou Nguesso, ce sera une région moderne. Vous allez voir. Comme la Sanga, comme la Kivette Ouest, comme les Koumou, les Nyari, le Poule, le Quilou, la Kivette. Voilà, on a des outils, on a des moyens, on a des ressources, on a des capacités, on a une volonté. Mais pourquoi se laisser pays mourir et devenir en danger où les étrangers commencent à régner en maître alors que nous sommes là, on a des bras, on a des... Non, c'est pas posé. Donc le troisième point sur 5 là est très important parce qu'il y a des règlements politiques et militaires dans le Nord et dans la Kivette. Donc la peur envers Sassou Nguesso est imaginaire. Donc météo, c'est seulement la structuration de la lutte. Voilà. Il n'y a pas de meneurs. Non. Il y a des meneurs. Parce que quand il y a des meneurs, pour le pouvoir corrompre, c'est pas facile. Parce que dès qu'il y a on ne peut pas contrôler le quotient intellectuel d'une foule. On ne peut pas convaincre une foule. Parce que les ensembles d'intérêts sont divergents. Ok, s'il y a un meneur, on dit, bon, viens, on va négocier, on va faire un peu, voilà, comme en 2015. Il y a eu quelques gens qui souhaitent négocier avec Sassou Nguesso. C'est pour cela que la manifestation d'octobre 2015 avait échoué, puisqu'il y avait des conflits d'intérêts, il y avait plein de choses. Mais là, il faut diversifier les gens qui vont, voilà. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui va venir là, non. C'est au final qu'on va négocier avec tout le monde. Le quatrième et avant-dernier point, pour lequel la peur envers Sassou Nguesso est imaginaire, c'est surtout les contentieux historiques dans le Sud, et notamment dans le Poule.
Comment Sassou Nguesso va tirer encore là, il va tirer contre où? Ça part de tous les sens. Il va tirer où? Il ne va pas tirer, même les militaires du Nord, là. Heureusement qu'il savait qu'il y a des intellectuels du Nord, comme l'Ayatollah et autres, qui ont apaisé les esprits. Il sait bien les contenus Ayatollah, qui attire finalement, on a peur maintenant des Sud là, peut-être qu'il va arriver. Mais non, on a beaucoup des Nordistes qui sont là, comme les Sudistes qui sont là, et qui participent à la lutte, on est là. On ne va pas encore les tuer dans le Sud. C'est Sassou, c'est son ADN. Il est un mercenaire. C'est pourquoi je vous parle de mercenaire. C'est le mot-clé qui doit passer maintenant dans tous les médias. Merde, si j'étais vraiment un Congolais. Si tu es Congolais, on place des mots-clés. Parfois, on passe dans les médias, ça ne passe pas. Les gens attendent seulement qu'il arrive. Ah non, ce n'est pas possible. Il faut. C'est une pédagogie. Il y a une pédagogie. On vous donne la pédagogie. Parlez maintenant ça sous certains mercenaires. Expliquez que c'est mercenaire. Pour que les populations comprennent dans différentes langues. En Kitwa, en Lingala et dans différentes langues. Oui, c'est vrai. Pour que nous puissions nous libérer, il va chercher encore à les tuer, soit à Ikongono ou dans le pool et autres, pour diviser, pour mieux pétiner. Non, on ne veut pas. Les militaires et tout ça, non, on ne veut pas. Vous avez tout compris? Très bien. Le cinquième et le dernier point, c'est surtout que la peur, en fait, Sassou Nguesso est imaginé, surtout, il faut se dire qu'au niveau de l'Afrique francophone, la dynamique est là. La dynamique est là. On voit bien ce qui se passe ailleurs. Mais pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Donc, prenons conscience de nos signaux d'alerte, de notre pédagogie. Ça, c'est une première étape. Je vous ai dit que je l'ai fait comme 30. Cette vidéo rentre de la 31e vidéo depuis 2017 que je parle de ça. Quand je retrouve les mêmes écrits, même si j'ai ajouté un peu en fonction du contexte et autres, mais ça retrouve les mêmes que je parlais en 2017. Donc on voit que quelqu'un a la pédagogie, il sait bien comment ça marche, les luttes, les classiques des luttes. Le cinquième et le dernier point, c'est que ça bouge partout. Et pourquoi pas nous? Parce que d'un point de vue existentiel, nous sommes en capacité de gagner cette fois-ci et de récupérer notre pays. Et pourquoi faire? Ça sera axé autour de 3 points essentiels. Le premier point, c'est la transition. Et c'est tous ceux et celles qui ont pris les risques, c'est qui vont être dans le conclave pour mettre en place les instances de la transition. Que ce soit le gouvernement, l'Assemblée constituante, le Haut Conseil de transition, et toutes ces choses-là. C'est eux. Tous les gens, on va voir les têtes là. Et donc, ça sera comme ça. Maintenant, quant à la durée et tout compagnie, c'est le conclave là qui va faire avec tout ça. Parce qu'une fois que vous êtes dans la rue, vous êtes en force devant nos adversaires, qui sont Denis Sassou Nguesso, son clan et la France Afrique. Et donc, nous devons nous combattre là. Donc, comprenez ça. Deuxième point, sur toi, c'est le projet. Le projet, on a déjà plusieurs projets qui sont déjà là. Gérer les affaires courantes pendant la transition, puisque les magots, déjà des ressources internes, ils auront dégagé. Regardez bien les voyages de Sassou. Ça coûte énormément d'argent. Regardez plein de tout. Donc on va réduire ça, tout. Vous allez voir qu'on va devoir des marges de gérer déjà des affaires courantes. Au niveau du pouvoir d'achat, pour que les gens puissent venir vivre, consommer et autres, au même temps qu'on est en train de réformer le pays. Au niveau déjà des institutions nouvelles, au niveau des commissions vérité et réconciliation, réparation, au niveau des états généraux de la nation, etc. Tout, il y a du boulot. On vous a dit ça plusieurs fois, je ne veux pas venir là répéter, non. Il y en a. Je vais vous donner 5 dossiers majeurs qui sont là, les états généraux de la nation, les commissions vérité et réconciliation, tout ce qui est audit de l'État, les marchés et tout compagnie. Le but est de renflouer les caisses d'État et tout compagnie. Pensez à réorganiser la politique au Congo au niveau des institutions, au niveau des élections qui vont venir. Donc il faut voir la durée de tout ça. Les enjeux France-Afrique, avec les transformations en cours, où beaucoup de pays d'Afrique sont à sortir des 11 accords et tout compagnie. Nous allons suivre la dynamique. Et pour que, voilà. Donc il y a beaucoup de projets.
Tous les spécialistes sont là. Pourquoi vous cherchez encore à râler pour rien? Au lieu de suivre la lutte, vous êtes là en train de regarder comme des spectateurs. Je n'aime pas ça. J'aime quelqu'un qui like, qui partage, qui soutient en bas. C'est bien. Et troisième point sur toi, mais surtout, voilà, renégocier tout ce que nous avions avec la France. Parce que de toute façon, le processus est engagé. Nous sommes dans la zone CEMAC, mais vous voyez ce qui se passe dans la zone d'Afrique de l'Ouest là-bas. Voilà, donc tout ça va, c'est toute une dynamique. Nous devons nous préparer. Le Congo, c'est le moteur de l'Afrique centrale. Le Congo-Brazzaville, c'est la colonne même pratiquement de l'Afrique centrale. Donc, dans 5-10 ans, nous devons retrouver notre rang au niveau économique, au niveau militaire et tout compagnie. Et c'est ça pour se défendre. Nous allons nous armer avec les nouveaux drones, avec plein de trucs comme ça pour se protéger. Et il faut les moyens, il faut des intelligences, il faut de tout. Donc nous sommes là capables, nous sommes là, nous sommes bénis, nous sommes un pays béni. Je vous ai fait les vidéos des 350 rivières, j'ai fait le top 20 des rivières. Est-ce que vous avez partagé ça? Hydrographie, hydrologie et tout ça, les ressources naturelles. Et nous sommes bénis par les dieux. Et donc nous devons nous protéger, nous devons protéger notre pays et comprendre les enjeux politiques à l'échelle nationale et géopolitiques à l'échelle sous-régionale et du panafricanisme au regard des bouleversements géopolitiques et géostratégiques à l'échelle planétaire. Donc je vous demande seulement à liker, à partager et soutenir la résistance. Donc et nous allons gagner. Et donc j'en appelle aux 10 fils du Congo, soyez comme Elvis Kakou. Oh là là, ça c'est du bon. Il prend les morceaux de violence selon la capacité d'audience de sa chaîne. Mais il fait des trucs bien pour partager. Le but est de partager. J'ai toujours partagé les vidéos, tout ça là, parce que l'enjeu, c'est pas faire les vidéos, ça veut rien dire. C'est partager le savoir et la connaissance, puisque c'est le savoir et la connaissance qui vous libèrent. Et donc, si vous êtes dans le contenu citoyen, de partager ces choses-là, donc vous devenez l'acteur de la libération. Au lieu d'être des témoins ou des indigènes esclaves. Non, ne soyez pas des indigènes esclaves, devenez des citoyens. Donc, likez, partagez, et en bas, il y a un lien. Vous pouvez partager et mettre 1 ou 2 euros et autant pour soutenir la lutte. Parce que le combat aussi, ce n'est pas dans l'ombre. Parce qu'il y a beaucoup de sollicitations. Comme je dis toujours que beaucoup de nos citoyens ailleurs, quand ils viennent là en bas, ils me demandent ailleurs, viens nous aider, viens nous aider. Bah, mais attends, j'ai déjà tout ce que j'ai subi. Et donc, voilà, donc vous imaginez, c'est vous qui donnez le tempo aussi. C'est ça qui encourage les luttes. Et ça s'est passé toujours partout comme ça. C'est pour cela que vous voyez dans les médias et autres, on met les médias de la vraie résistance ailleurs, d'Asie, du Moyen-Orient, d'Amérique latine et tout, ils mettent les liens là pour que les gens contribuent et ça mène la lutte, ça donne les actions. Mais vous venez regarder là comme un mouton et après que ça tombe et tu vas venir raconter tes salades. Moi je dis non merci. Donc je l'ai dit que nous on va être qu'avec les gens, si je reste de mon vivant à la chute de Sassou. Moi, je vais être qu'avec les gens qui ont pris les risques là. Ça ne sert à rien. Si tu es de la tribu, si tu es ancien ami, très bien, on discute comme ça, pas grand-chose. Mais ce qui concerne le pays, tu vas discuter avec les gens qui ont pris des risques pour défendre le pays. Et quand il arrivera des soucis, vous serez capable de se défendre. S'il n'y a pas ça, vous regardez bien Assimi Goïta, Mamadi Doumbouya, Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et Abdelrahman Tiani du Niger et du Burkina Faso et du Mali. Tout ça, ils assautent là. Parce que c'est une équipe. Voilà. Il ne faut pas amener les gens qui sortent comme ça. Non. Donc, soyez avec les gens qui ont la même mission que vous. Tokolonga, on va gagner. Likez, partagez. Je parle aux citoyens, aux acteurs de la lutte et de la libération. Tokolonga, à bientôt. Bon vent au peuple congolais.